que moi j'ai le plaisir de la nourriture, etc. Donc après voilà, c'est important pour les gens de savoir quoi manger, comment, d'où ça vient, et des produits qui sont pas bourrés de produits chimiques, etc. Moi c'est un truc qui m'intéresse toujours parce que j'ai quelqu'un dans la famille qui travaille dans la médecine, etc. et qui envoie des clients, enfin des patients, etc. dans des endroits où savoir quoi manger. Donc des produits qui ne sont pas sans gluten, ou qui ne contiennent pas de produits chimiques, etc. Les choses qui sont contrôlées, les fruits et légumes, ce genre de choses. Donc des choses qui m'intéressent et c'est pour ça que je vais me lancer là-dedans. Pour essayer moi aussi, de ma façon, d'aider les gens pourquoi savoir quoi manger, quoi. Voilà. Non, parce que au début j'avais ce préjugé moi aussi quand je connaissais pas grand chose dans le bio, et finalement quand on se rend compte dans le commerce classique, il y a des produits qui sont plus chers dans le commerce classique que dans le bio justement. Après des produits restent assez chers, parce qu'ils sont assez spécifiques, ou c'est des produits qui sont assez chers naturellement. De manière générale, c'est pas des prix qui sont excessivement chers. Après, nous, le truc c'est que les prix vont tendance à être variables. Par exemple, je prends un tout bête, si de l'amande, le prix augmente ou baisse sur la pâte d'amande en pot, bah, le prix va aussi modifier. Si on a un prix honnête, qu'il soit élevé ou pas. Donc voilà. La consommation, c'est exclusivement du bio. Des producteurs locaux. Après, il faut savoir que souvent il y a des ruptures sur ce marché parce que c'est un marché qui est en plein essor, ce qui fait que nous, on a un entrepôt à Rungis en fait, par rapport aux fruits et légumes qui directement on achète là-bas. Après, c'est un marché, comme je disais, qui est en plein essor, ce qui fait qu'il y a très vite des ruptures dessus. Et par conséquent, on a tendance à avoir parfois des ruptures sur des produits classiques, que ce soit les carottes, les poireaux par exemple. Ce qui fait qu'on s'approvisionne ailleurs qu'en France. Ça peut être aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie. Beaucoup de clients ils ont tendance à pas aimer que ça vienne de là, parce que ils ont vu des reportages à télé qui montrent que forcément ils utilisent des engrais, machin, etc. Après ils ont forcément leur propre système de contrôle bio, comme nous. Donc moi là-dessus je suis pas de leur avis. C'est contrôlé dans leur pays, mais aussi recontrôlé en France. Donc ça n'arrive pas comme ça chez nous sans que ça soit certifié bio. C'est des sociétés, principalement c'est FR Bio, Écossaire et Déméter, qui se chargent du contrôle. Par exemple, on a du riz qui vient de Thaïlande, comme ça. Et en fait, il y a carrément des inspecteurs d'Écossaire qui viennent directement là-bas, sur les rizières, pour inspecter et contrôler le site. Donc ça peut être à l'autre bout du monde, ou même en France ou en Europe, il y a toujours ce contrôle qui est fait. En général, les gens qui s'installent, au début, ils perdent énormément d'argent parce que c'est quelque chose qui est très dur à rentabiliser pour le coup. Il y a toujours des gens qui commencent à se méfier, nous c'est devenu un business, machin, etc. De manière générale, oui, il y a toujours les trois quarts des produits qu'on trouve dans la classique, c'est chic. Après, forcément, c'est par exemple les produits du bien-être au fond du magasin. Je pense que vous avez vu, c'est des produits cosmétiques, ce qui fait que c'est des produits qui sont aussi bio. Enfin, la composition, c'est des produits qui sont bio, mais du coup, c'est des produits assez spécifiques. Donc, tout ne peut pas l'être. Donc, voilà, après, certains produits ne sont pas forcément bio. Ici, c'est bio, mais à 99%. C'est 2-3 produits cosmétiques, mais ils sont de manière alimentaire, oui. Après, voilà, donc avoir ceci, il y a toujours une gamme très élevée de 50 produits gâteaux, 50 marques, etc. Dans le bio, c'est un peu plus compliqué.